Téléspectateurs de TFM, je vous salue au nom de Dieu notre Père. Rappelons d'emblée qu'il ne faut pas regarder l'Église comme une pyramide, mais comme un peuple en marche, un peuple organisé avec une hiérarchie au service de l'humanité. Le catéchisme de l'Église catholique définit l'Église comme un lieu où fleurit l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui fait triompher l'amour. Dans le langage chrétien, Église désigne l'assemblée liturgique, mais aussi la communauté des croyants en Jésus-Christ, rassemblés par Dieu à travers le monde. Cette communauté vit de la parole de Dieu et du Christ. L'Église est à la fois visible et spirituelle. Elle est société hiérarchique et corps mystique du Christ. Pour nous montrer la nature de l'Église, le Concile Vatican II nous fournit plusieurs expressions. Je cite 3. L'Église est le bercail dont le Christ est l'entrée unique et nécessaire. L'entrée unique et nécessaire. Saint Jean nous dit, en vérité, celui qui n'entre pas dans l'enclos par la porte est un voleur. Jean 10, au verset 1. Le Concile Vatican II dit encore, l'Église est le troupeau dont Dieu avait proclamé à l'avance qu'il serait le pasteur. Oui, quoiqu'ayant des pasteurs humains à sa tête, l'Église est conduite par le Christ même, bon pasteur, qui a donné sa vie pour ses brebis. Une autre expression, l'Église est la construction de Dieu. Construction de Dieu. Le Seigneur Jésus s'est comparé lui-même à la pierre rejetée par les bâtisseurs, mais qui est devenue pierre angulaire. Pierre angulaire. Bref, l'Église est constituée sur terre et constitue sur terre le germe et la semence de la vie éternelle, la semence du salut. L'Église est le sacrement du salut. Comment est organisée l'Église? Comme société humaine, l'Église est conduite par des pasteurs humains, comme je l'ai dit tantôt. Mais à son sein, cette Église doit fonctionner, a besoin de fonctionner pour être au service des hommes. En son sein donc, sont institués à l'occasion, institués pour servir des ministères par l'orientation des évêques, les évêques unis au pape, pasteur de l'Église. Jésus, bon pasteur éternel, a envoyé les apôtres comme lui-même a été envoyé par le Père. À la tête des apôtres, il a mis Pierre comme chef visible de l'Église. Chef visible de l'Église. Donc, Pierre est le fondement spirituel.
Pierre est le fondement spirituel de l'unité de la foi et de communion. Pierre, fondement spirituel de la foi et de la communion. Souvenez-vous, quand Jésus a pris la parole dans la synagogue de Nazareth, alors il avait dit qu'il était envoyé pour sauver. Et à Césarée de Philippe, il posa la question à ses disciples, pour vous, qui suis-je? Il voulait savoir ce que les gens pensent de sa personne. Alors, prenant la parole, Simon-Pierre lui dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répond, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les puissances de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. Il demande ensuite à Pierre d'affermir ses frères dans la foi. Enfin, après la résurrection de Jésus, Jésus lui-même confère à Pierre la primauté et la charge de conduire le peuple chrétien dans la voie du salut. Il lui dit, sois le berger de mes agneaux, sois le pasteur de mes brebis. Oui, la charge confiée à Pierre est destinée à être transmissible à ses successeurs. Elle constitue une charge permanente dans l'Église catholique et pour toujours. En fait, l'histoire atteste que Pierre était venu à Rome et que les évêques de Rome ont recueilli Pierre. Ils ont recueilli la parole de Pierre. Ainsi, Pierre était l'évêque de Rome. L'évêque de Rome actuel est le successeur de Pierre. L'infaillibilité de l'évêque de Rome, du pape. Déclarer que le pape est infaillible, c'est affirmer qu'il ne peut pas commettre d'erreur lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire pour l'ensemble des chrétiens en engageant toute son autorité et sur des sujets qui concernent la foi ou les grands principes moraux. Cette affirmation s'appuie sur la parole du Christ à Pierre, je cite, « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Il faut dire d'abord que c'est l'Église qui est infaillible, l'Église à qui est confié l'Esprit Saint. La doctrine de l'infaillibilité du pape a été définie par le Concile Vatican I et complétée par le Concile Vatican II. Elle se situe dans des limites très précises, où elle s'exerce. Seules les définitions dogmatiques jouissent de cette infaillibilité-là. Ce n'est pas le cas de discours, de décrets ou autres déclarations, bien que ces discours, décrets et autres déclarations doivent être reçus avec estime, respect et esprit d'obéissance. Le message du jour. Dans l'Église, famille de Dieu, aucun chrétien n'est seul. Jésus nous a donné l'Esprit du Père.
Il est avec nous. Il est avec nous. Il est avec nous jusqu'à la fin. C'est par cet esprit que nous aimons nos frères, que nous construisons notre vie, que nous aimons tous les hommes sans condition. Christ, corps pour les hommes, corps livré pour nous. Nous sommes donc un seul corps en Jésus, avec plusieurs parties. Dans sa première lettre, la première lettre de Paul aux chrétiens d'Éphèse, il dit, si le pied disait, je ne suis pas la main, donc je n'appartiens pas au corps, cela ne l'empêchera pas pour autant d'être une partie du corps. Et si l'œil disait, je ne suis pas la main, donc je ne suis pas du corps.